Et place à la compétition sur Canal Algérie, s'il vous plaît. C'est devenu une réelle tradition, la télévision algérienne qui retransmet ces événements. Première demi-finale entre Serra Azuma, la japonaise, et Ina Deriglasova. On l'a dit tout à l'heure, Deriglasova qui a eu du mal à franchir le cap des 32, le tableau des 32. Mais ensuite, ça a été une simple formalité pour elle puisqu'elle s'est imposée dans les tours précédents. Donc, bien sûr, c'est l'expérience qui a fait la différence, surtout face à l'italienne. Donc, deux écoles qui se connaissent parfaitement. On va voir la réaction de Dina Deriglasova avec l'escrime nouveau qui s'impose, qui arrive à se placer parmi les champions. Donc l'asiatique, on a vu la semaine passée les Coréens au sabre et les Japonaises au fleuret qui montent, qui viennent en puissance. Et là, c'est les grandes nations qui sont présentes avec la Russie, l'Italie. Et en troisième position, le Japon. Deriglasova face à Azuma. Ça va débuter dans un tout petit instant. Et croyez-moi, ça va partir très vite avec deux styles différents, deux gabarits différents. Et le coup de starter. C'est parti pour cette première demi-finale entre Deriglasova. Le round d'observation, on essaye de placer ses fers. Et les premières touches, bien évidemment. Donc le fleuret, c'est contrairement au sabre, on aura 3 fois 3 manches de 3 minutes. Chaque 3 minutes, il y a une pause d'1 minute. Donc au fleuret, il y a un temps de préparation par les deux athlètes. Et rappelons que la surface valable concerne uniquement la poitrine et le dos, contrairement au sabre. C'est pour ça que ça prend plus de temps que le sabre. Exactement. Donc on aura deux lampes qui vont s'afficher, la blanche, ça veut dire une touche non valable, qui touche une surface non valable, et que ce soit la verte ou la rouge, c'est une touche valable, mais c'est l'arbitre qui décide, qui a fait l'attaque, qui a fait le temps d'escrime, c'est lui qui attribue la touche. Voilà, et grâce à M. Nassim Bernaoui, vous découvrez un petit peu cette discipline, notamment ceux qui ne la connaissent pas. Et là, retour à la compétition et cette première minute entre Deriglasova et Azuma, la japonaise. Et pour le moment, nul des deux athlètes n'arrive à toucher le torse de l'autre. Et c'est peut-être à ce moment, ça s'allume blanc chez la japonaise. Pas de point, pas de touche. Deux styles différents, mais le même tactique qui... Et la belle touche. Belle touche de Deriglasova. De très loin, elle pique au bon moment. Un bon timing, belle distance et fente explosive qui arrive à placer cette touche. La japonaise qui n'est pas arrivée apparaît cette fente explosive. Donc il y a beaucoup de temps de préparation. On a vu, ça fait 1 minute qui s'est écoulée, puisque c'est la première touche qui vient être placée après 1 minute de temps joué. Deriglasova qui a beaucoup tendance à attendre en défensif, même style que joue la japonaise. Donc on va dire Deriglasova qui sort de sa zone pour aller placer au moins un écart à l'aise, 2-3 touches pour revenir à son tactique. Et sa tactique pour le moment, c'est un petit peu de... Elle est différente par rapport à tout à l'heure. Elle ne veut pas prendre le risque et laisser l'adversaire prendre l'écart. C'est c'était le cas tout à l'heure. Et là, bel échange de fer entre ces deux athlètes. Et elle recule Deriglasova pour éviter toute touche et toute attaque de la japonaise. Et pour le moment, la japonaise, elle veut réduire ou plutôt égaliser. Et elle ne parviendra pas. C'est plutôt Deriglasova qui prend la deuxième touche. Qui prend la deuxième touche. Après une reprise d'attaque, elle fait tomber l'adversaire dans le vide. Elle reprend rapidement l'attaque avec une attaque composée pour éviter le fer de la japonaise. Et pour le moment, elle parvient à riposter au bon moment Deriglasova. On l'a vu tout à l'heure. Et elle est en train d'absorber la fougue de la japonaise, mais la japonaise arrive à réduire quand même et la marque. Ouais. Elle marque ce point. Alors oui, touche pour Azuma, et donc si vous avez vu, elle est passée en dessous pour placer cette première touche. Exactement, en dessous, donc elle a fait cette attaque en dessous pour éviter la six, la parade qui est très très forte des Deriglasova en cette parade. Et donc elle a fait une attaque composée, on appelle ça 1-2, oui. Donc ça a bien marché. Sur la préparation aussi, dans la reprise d'attaque de Deriglasova. Donc Deriglasova, son style, c'est qu'à chaque fois, elle essaye de rentrer en force, mais elle met 2-3 touches pour
rester à l'aise et par la suite rester en défensif, prendre des parades de riposte, mettre des contre-attaques, mettre des attaques sur la préparation de l'adversaire. C'est son point fort, c'est son style à chaque fois, mais elle réussit toujours. Là où elle sort aussi des fois, là où, si elle est en difficulté, elle sort. Donc pratiquement... Et si vous avez remarqué, pardon Nassim, Deriglasova a appris avec le temps à gérer son énergie au fil des tableaux. Oui. Et donc même elle a joué avec le feu tout à l'heure en se qualifiant in extremis, lors du 32e, tableau du 32e. On a vu elle mener la première manche 4-0, par la suite 8-4. Elle se voit revenir 8 partout, donc à la dernière seconde, elle met cette 9e touche face à l'Italienne, qui a failli coûter cher à Deriglasova, puisque rappelons que Kifler s'est éliminé, Inès Boubkari aussi, ainsi que Volpi, c'est une chance pour elle pour prendre l'écart au classement mondial. Et commencer par une belle victoire ici, Alger, Deriglasova 2, Azuma 1 et 3e touche pour la Russe. Super contre-attaque, vous l'avez dit, et face à une athlète japonaise qui en veut, hein, qui a déjà réalisé l'exploit d'éliminer les meilleurs lors des tours précédents, et là elle veut rééditer l'exploit face à la Russe. Azuma a fait éliminer Ivanova, la Russe, donc elle a bien mérité sa victoire. Ivanova qui est 21e mondial, donc on a failli voir une demi-finale 100% russe, mais 19 ans, donc elle arrive à ce stade, c'est bien pour elle. Si on a eu une surprise tout à l'heure avec une Canadienne qui est âgée de 13 ans, sa deuxième compétition. C'est la surprise, oui. C'est la surprise de ce tour. C'est la surprise de cette Coupe du Monde. Exactement, c'est Go, d'origine chinoise, mais porte les couleurs du Canada. Donc tout le monde a été ébanoui par son style de jeu, un escrime propre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tel escrime. Je pense que d'ici quelques années, elle aura son mot à dire. Lors des Jeux Olympiques, championnat du monde. Exactement. 4-2 pour le moment, toujours en faveur de la Russe Deriglasova, et qui n'a pas envie de se faire surprendre comme ce fut le cas par les autres concurrentes, notamment Ivanova, la Russe. Et donc elle a certainement dû lui dire quelque chose. Ivanova, Deriglasova, telles sont les qualités d'Azuma, donc il faut faire attention. Donc elle a vite compris le jeu de la japonaise, qui est très forte en défensif avec des esquives et des contre-attaques. Donc aussi elle essaie de gérer son énergie, son physique pour la finale, puisque durant tous les matchs précédents, depuis tôt ce matin à 9h, donc elle a pu gérer son physique, son mental aussi. À chaque fois elle montrait qu'elle avait un peu de difficulté pour terminer les matchs, puisqu'à chaque fois au troisième manche elle se voit revenir au score, chose qu'elle essaye d'éviter maintenant avec la jeunesse de 19 ans, Azuma. Une pause d'1 minute, c'est la fin du premier assaut et on revoit avec grand plaisir les images que nous offrent nos amis techniciens du car HD 4. Et là, retour sur les plus beaux gestes techniques du premier assaut et Deriglasova, de quelle manière elle réussit à placer ses touches, et la réaction également d'Azuma, la japonaise. Donc très belle manière, c'est gérer sa distance, le timing parfait pour mettre la touche, comment éviter les contre-attaques, comment éviter la deuxième attention de l'adversaire, avec une coordination super entre les jambes et le bras, chose qui est le point fort de Dina Deriglasova. Point fort, c'est également son mental. Hein. Son mental, elle ne lâche pas les rencontres, et à chaque fois qu'elle est sur la piste, c'est toujours avec la même volonté qu'elle se présente. Deriglasova face à Azuma pour le deuxième assaut, et certainement Azuma va tenter de réduire l'écart. Ça ne sera pas facile. Deriglasova va avancer et éviter de se faire surprendre. On voit que Azuma accélère, mais ça peut lui coûter cher comme cette action. Belle riposte. Quelle belle riposte. Une parade de riposte, carte riposte. Donc cette accélération va lui coûter très cher, puisque Deriglasova aime beaucoup des adversaires qui courent après le score, qui courent en piste pour mettre des contre-attaques comme cette action. Elle a vu que l'attaquant, elle reprend immédiatement l'attaque. Et la japonaise conteste la décision de l'arbitre. Elle demande l'arbitrage vidéo. Exactement. 5-2. Alors, est-ce qu'on a du 6-2 ou bien du 5-3? Réduction de score pour Azuma. C'est ce qu'on va
tout de suite découvrir à travers la vidéo. Et tout de suite, l'arbitre vient pour annoncer à qui est attribué le point. Il n'y aura pas de points. Donc, il maintient la décision. On reste sur, voilà, donc une touche, une 6e touche pour Deglasova. Allez, ça repart, ça repart. Et l'écart se creuse progressivement. Très belle remise, très belle remise. Elle prend la parade, mais elle n'arrive pas à remettre la riposte. Donc très belle remise de la japonaise. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de déplacements. Contrairement au sabre qui se joue pratiquement dans les 4 mètres, rarement on a vu la semaine passée les adversaires sortent. Même action, même touche, même temps d'escrime. Donc dans la marche de la Russe, la japonaise arrive à déclencher une fente superbe, un bon timing pour placer une attaque sur la préparation. Et réduction du score pour la japonaise Azuma, 6-4. On n'est plus qu'à 2 touches, ce n'est rien. À ce stade de la compétition, vous savez très bien, Nassim, quand on est bien loti dans le Gotha mondial, c'est pas un écart important, hein, notamment quand il s'agit du deuxième assaut. Exactement. Vous venez de le dire, elle revient, voilà. Donc elle réduit à une touche. Une touche, donc 2 points d'écart, ce n'est rien à ce stade de compétition. Et là, le doute s'installe dans la tête d'Deglasova. Exactement. Exactement. Donc la japonaise, elle arrive à mettre 3 touches consécutives par la même manière. De la même manière, au niveau du milieu de la piste, sur la marche de la Russe, elle déclenche des attaques. Donc c'était des attaques sur la préparation avec des reprises d'attaque aussi. Mais elle est nullement inquiétée, la Russe, puisqu'elle a l'habitude de gérer ce type de situation. Elle remet son casque et place au combat, place au match et cette demi-finale entre la Russe et la japonaise Azuma. Sans pouvoir forcer le mental, même si elle est en difficulté, elle arrive à sortir, elle arrive à changer. Oh, belle touche de Azuma, belle attaque sur le torse, alors que la Russe avait baissé sa garde. Donc elle arrive à revenir à une différence de 4 points. Donc c'était à égalité 6-2. Donc maintenant on est à 6 partout. La deuxième manche, donc il reste pratiquement 1 minute 40 à la deuxième manche. Et ça joue rapidement à la zone de la japonaise qui revient à son style d'habitude dans sa zone critique, sa zone de défense pour permettre de passer des contre-attaques au bien. Très belle touche. Magnifique touche. Donc une contre-attaque en bon temps avec un esquive pour éviter la pointe de la japonaise. Une belle esquive pour placer sa 7e touche. Deglasova, très intelligente et sûre d'elle-même. Et elle place son fer pour gêner un petit peu l'adversaire. C'est sa tactique. Toujours avec une pointe menaçante qui menace la surface valable. Dès que et ça gêne un petit peu. Ça gêne un peu. Ouais. Donc on a peur de cette contre-attaque. Surtout des adversaires connaissent qu'ils ont toujours une hésitation avant de déclencher leur attaque. Et elle lâche pas le morceau. Azuma, 7 partout. Égalisation. Elle aura du mal à s'en défaire aujourd'hui, Deglasova, si elle veut gagner et passer en finale.